Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui je vais faire une petite lecture, je vais vous lire une nouvelle extraite de mon recueil de nouvelles qui s'appelle De l'autre côté de l'écran et je vais vous lire justement la nouvelle qui s'appelle De l'autre côté de l'écran. Allez, c'est parti. De l'autre côté de l'écran, 2008. Lorsque j'étais enfant, j'adorais les crêpes et je devenais fou si je n'en avais pas à la table du petit déjeuner, tous les matins. Mes parents, plutôt que d'entrer en conflit avec ma petite personne, devançaient le moindre de mes souhaits. J'étais un enfant gâté. Je vous parlerai aujourd'hui de ce besoin forcené qui était apparu après que, un dimanche matin, j'ai vu à la télévision, à la période de la Chandeleur, une émission culinaire dans laquelle un chef rondouillard, à la bouille sympathique, donnait sa recette de pâte à crêpes. Sans doute aucun, il se régalait des plats qu'il préparait, l'œil brillant d'une gourmandise sensuelle. Je ne sais pourquoi la vision de cet homme faisant sauter les crêpes avec habileté me mit autant l'eau à la bouche. Rien ne m'avait fait ainsi saliver auparavant. La sensation m'impressionna. Les flots de sécrétion envahissaient ma bouche à m'en faire baver. J'avais 6 ans et je n'ignorais pas ce qu'était un poste de télévision. Je savais que j'aurais beau tendre la main pour m'emparer de l'objet de mon désir, je ne rencontrerais que le froid agressif du verre. Pourtant, j'étais seule devant le poste. Ma mère préparait le gargantuesque déjeuner dominical habituel, tandis que mon père faisait la grasse matinée. Je me levai, quittant le pouf sur lequel j'étais affalée. J'étais conscient de la stupidité de mon acte, mais je m'exécutais tout de même. Je m'approchais de notre gros téléviseur couleur, les bras tendus, tel un somnambule, hypnotisé par les cercles de pâte dorées. Des filets de salive tombèrent sur mes pieds nus. Je crus entendre le cuisinier me murmurer avec un sourire engageant. « Viens, mon bonhomme, approche, viens, c'est pour toi », à la manière dont il aurait appelé un animal de compagnie en lui tendant une gamelle pleine de victuailles. J'avançai jusqu'à toucher la vitre glacée du récepteur. Surpris par une décharge d'électricité statique, j'eus un sursaut et reculai. Malgré moi, je me retrouvai, la seconde d'après, les mains plaquées contre la surface lisse dont j'éprouvais la solidité. Soudain, elle ne fut plus là et je tombai en avant, me retenant à la dernière minute au bord de l'écran pour ne pas perdre l'équilibre. J'eus l'impression d'avoir passé la tête à travers une fenêtre. J'avais une vision en 3 dimensions de ce que, auparavant, je ne voyais qu'en 2. L'homme, à la toque et au tablier blanc, avait la taille d'une grande poupée et le décor qui l'environnait était proportionnel. Ma tête, étrangement légère, me semblait flotter au-dessus de la scène. Mes pieds étaient solidement ancrés dans la moquette du salon. Je me sentais devenir caoutchouteux, capable de me mouvoir tel un personnage de cartoon. Lorsque je bougeais, des sensations inédites parcouraient ma peau, des fourmillements désagréables. L'odeur des crêpes chaudes, luisantes de beurre fondu, monta à mes narines et je salivais de plus belle. L'assiette dans laquelle elles étaient disposées était à ma portée. Le cuisinier, tétanisé, me regardait comme si j'étais une créature infernale. Ses yeux paraissaient vouloir sortir de leurs orbites, tant il les écarquillait de terreur. Il ouvrait la bouche dans un visage grimaçant et la refermait car il ne pouvait émettre aucun son. Je souris, trouvant qu'il ressemblait à l'un des poissons de mon aquarium. Il changea de couleur, chancela, mit la main sur son cœur, chercha de l'air à grandes goulées désespérées, en tendant l'autre main vers moi, avant de basculer en arrière. Sur le comptoir se trouvait un bol contenant une compote de pommes à la cannelle et au calvados dont il avait vanté les mérites en début d'émission. Il n'avait pas menti, elle s'avéra délicieuse. Après avoir émis un merci poli, car j'avais reçu une éducation, et baveux à l'adresse de l'homme dont le corps était parcouru de soubresauts, je ravalai ma salive.
Je me préparais sans plus tarder une petite crêpe farcie de compote que je boulottais en un temps record. Suivi d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre. J'avoue ne m'être concentrée que sur la préparation de ces gourmandises en émettant des et des de plaisir. Le reste n'avait aucune importance. C'était d'ailleurs toujours le cas lorsque je mangeais. Un cri, un hurlement plutôt, m'arracha la félicité de l'instant. Je fus aspiré en arrière et me retrouvai tout entier à l'extérieur du poste, propulsé par une sorte de tempête qui me fit atterrir sans ménagement dans le moelleux de mon pouf géant. Mon estomac en fut quelque peu retourné, mais je lui interdis de rendre ne serait-ce qu'une miette de mon petit festin. Le cri avait été poussé par ma mère. Dès qu'elle était en cuisine, j'avais pour habitude de la presser toutes les 5 minutes de ma question rituelle. « Quand est-ce qu'on mange ?» Sans doute, étonnée de mon silence, elle avait dû entrer dans le salon, voir mon postérieur et mes jambes émerger du poste, le tout semblable à une sculpture moderne, monstrueuse. Ma mère ne fut pas, elle, terrassée par une crise cardiaque. Entre l'instant où elle vit son fils avalé à moitié par la télé et celui où elle le vit enfoncé dans son pouf préféré, un laps de temps si infime s'était écoulé qu'elle choisit de se dire qu'elle avait rêvé. Même si les tremblements qui l'agitaient lui affirmaient le contraire, même si ses yeux ne l'avaient encore jamais trahi. Ma mère était une femme très pragmatique et rationnelle, dont la principale activité était de s'épargner tout souci en ce bas monde. Elle ignora ma bouche graisseuse et mon menton couvert de compote. Elle m'interrompit avec une sévérité que je ne lui connaissais pas quand je voulus lui raconter ce qui venait de m'arriver. Mon père, qui aurait été capable de faire une sieste en plein milieu d'un concert de hard rock, ne se réveilla qu'au moment où elle alla lui annoncer que le repas était prêt. À table, elle me cloua le bec en garnissant mon assiette de tranches d'une terrine de volaille au riz de veau qu'elle avait préparée la veille. Les papilles en émoi, j'oubliais tout. Dans l'après-midi, je fis le récit de mon aventure à mon père alors que nous jouions aux dames. Il ne me crut pas, évidemment, mais me félicita d'avoir autant d'imagination. Le soir, la messe du journal de 20h nous informa du décès, le jour même, d'un grand chef cuisinier qui avait reçu moult distinctions remarquables. Il officiait tous les dimanches matins à 11h30 sur une chaîne nationale dans une émission préenregistrée. Il s'était éteint à l'heure de la diffusion hebdomadaire, emporté par une fulgurante crise cardiaque. « C'est lui, dis-je en le reconnaissant. » Mon père me fixa d'un drôle d'air. J'ouvris la bouche. « Tu vois, je n'ai pas menti, voulais-je dire. » Mon regard croisa celui de ma mère. J'y lus une menace silencieuse. Tétanisée, je n'osais émettre aucun son. D'une voix neutre, elle proposa un apéritif à mon père. Il n'était pas non plus du genre à se compliquer l'existence. Tout en buvant son ricard, il se concentra sur l'information suivante. Un tremblement de terre dévastateur à l'autre bout du monde. De ce jour, je ne pus m'empêcher de réclamer des crêpes au petit déjeuner. J'en mangeais environ 5 chaque matin, fourrées la plupart du temps de compote de pommes fraîches à la cannelle et au calvados. Je ne m'en lassais pas, bien au contraire. Chaque fois que j'en mangeais semblait la première. Et le plaisir voluptueux se faisait plus intense. J'avais, bien entendu, cherché à pénétrer de nouveau dans le poste, ceci surtout au moment des publicités pour des douceurs alléchantes. Barres chocolatées, bonbons, yaourt crémeux à souhait, mousse au chocolat, crème fondante, glace, gâteau. Mais je n'y étais pas parvenue. Le teint de ma mère tournait au vert sale lorsqu'elle me voyait approcher un tant soit peu du tube cathodique. Elle m'intimait l'ordre d'en rester éloignée, ce qui étonnait mon père, car poser des interdits faisait peu partie de leurs habitudes éducatives à mon égard. Je finis par enfoncer dans le sable de ma mémoire cet événement incroyable
dont je m'étais vantée auprès de mes camarades d'école. Certains me crurent et tentèrent l'expérience. Ainsi, l'un d'eux, dont le nom m'échappe, pensa que, s'il n'y parvenait pas, c'était qu'il manquait d'élan. Il se plaça à bonne distance du poste. Tête baissée comme un rhinocéros chargeant, il courut écraser son crâne pointu contre le verre. La violence du choc fit basculer l'appareil qui implosa. Mon camarade, l'imbécile, en resta sourd. De nombreuses greffes ne parvinrent pas à rendre à la peau des bras nus dont il s'était servi pour se protéger le visage son aspect d'origine. Le salon, quant à lui, dut être refait à neuf. Des années passèrent, des années s'écoulèrent, telles du sirop d'érable sur des pancakes. J'engraissais sous les soins attentifs de mes parents. Me déplacer devint pour moi une corvée. Les 12 travaux d'Hercule n'étaient rien à côté de la montée des escaliers menant au 7e étage lorsque l'ascenseur était en panne. Les voisins que j'avais vus grandir alors que j'avais tendance à m'élargir, bien intentionnés, ne se gênaient pas pour m'infliger de grandes claques, voire des coups de poing sur les fesses destinés à me faire avancer. « Allez, gros lard, plus vite !» Je ne sais pourquoi, j'étais peu aimée et appréciais peu les gens en dehors de mon cercle familial. En plus d'être gros, j'étais bonne élève, et cela ajoutait à l'agacement de ceux qui me rendaient la vie dure au collège. Le monde extérieur m'apparaissait dangereux, fait de moqueries, d'agressivité, toujours dirigé contre moi. Je n'aime pas évoquer cette période douloureuse de ma vie. Je me souviens que ma graisse me tenait chaud, me rassurait, amortissait les meurtrissures physiques et verbales. L'appartement familial était un havre de paix que je ne quittais qu'avec parcimonie. Mon bonheur était ici, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans ma chambre avec mon armoire, son tiroir à bonbons et son tiroir à gâteaux. Mes parents se voilaient la face devant mon obésité. Les remarques d'autrui ne les touchaient pas. Peu leur importait que l'on me trouve trop gros et qu'un jour ma santé soit en jeu. Ils ne voulaient pas déclarer la guerre à l'adolescent gras que j'étais devenue pour un sujet aussi explosif que la nourriture. J'aimais manger et rien ni personne n'aurait pu m'enlever cela. J'aimais manger devant l'écran de mon ordinateur en faisant des recherches pour mes devoirs. Voilà, c'est la première partie. Je vous raconterai la suite lors de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de connaître la suite justement. Donc, cette nouvelle est extraite de mon recueil de l'autre côté de l'écran. Je vous mets toutes les informations concernant ce recueil juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie si vous êtes allés jusqu'au bout. Je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, écrivaine indépendante. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye!